Salut YouTube, c'est Wes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous aimez mon nouveau background, c'est le dessin que j'ai fait en fin de semaine. Mais ce n'est pas le sujet du vidéo. Aujourd'hui, comment savoir si un gars est intéressé par toi? Ok, au début je voulais appeler ça comment savoir si un gars est gay. Mais là je me suis dit, oh non, ça va être plein de stéréotypes cette affaire-là. Fait qu'on va laisser faire. Puis en plus, il n'y a pas besoin d'être gay. Il peut être bi, il peut être pansexuel, ou whatever. Dans le fond, toi, t'es gay, t'es bi, t'es pan, tu veux savoir si un autre gars s'intéresse à toi. Alors, voici quelques conseils. Bon, dans un monde idéal, je t'aurais juste dit, ben là, Chris, va le croiser, flirte avec. Puis ben, Chris, tu vas le savoir, là. Fait que là, genre, la vidéo, il aurait duré 30 secondes. Mais malheureusement, même si on est en 2018, il y a encore certaines personnes, certains gars qui sont pas à l'aise avec leur sexualité. Donc, ce qui fait que si vous êtes gay, bi, pansexuel ou peu importe, que vous êtes attiré par un homme et que vous êtes un homme et que vous allez croiser ou flirter un gars puis que finalement il s'avère à être hétéro, mais il y en a pour qui ça risque de finir à bataille. Ah là, rendu là, si vous aimez ça, moi je suis pas là pour juger. Prenez votre pied comme vous voulez. Mais pour les autres, afin de savoir ou de déterminer si un gars est attiré vers vous, voici ces quelques conseils. Premièrement, le sourire. Ok, oui, évidemment, là, c'est sûr que ça veut pas dire que parce qu'il vous sourit que ça veut dire qu'il vous veut ou qu'il vous désire plus que tout. Mais je vous dirais que ça se passe dans les yeux. Un sourire avec un regard soutenu, puis vous voyez que la personne est pas capable de faire autre chose que de sourire en votre présence, que quand vous lui parlez, elle regarde votre bouche et que ses yeux scrutent votre visage, scrutent votre corps, ça peut être un bon signe. Deuxième petit truc, le gars en question se met à imiter vos mouvements. Vous vous placez d'une telle façon, ben il va se mettre à se placer de cette façon-là lui aussi. Vous baillez, il baille aussi. Bon, encore une fois, ça veut pas dire à 100% que c'est sûr qu'il y a de l'intérêt pour vous, mais c'est quand même un bon signe. Lorsqu'on est à l'aise et confortable, que le courant passe bien avec une personne, on va avoir tendance à imiter ses mouvements. Le langage corporel qu'on appelle. Genre, tu vas te gratter un petit peu le bout du nez. Oups, il va se gratter le bout du nez. Tu vas croiser ta jambe vers lui, il va croiser sa jambe vers toi. C'est tous des petits signes qui peuvent montrer que la personne est bien avec toi et qu'elle est en confiance avec toi. Troisième point, la personne cherche souvent votre compagnie. Encore mieux quand la personne va jusqu'à changer ses plans pour pouvoir faire quelque chose avec vous. Tu sais, comme par exemple, il y a un film qui vient de sortir et puis cette personne-là veut absolument y aller avec vous. Ou qui avait tout simplement envie d'aller au restaurant puis il vous invite. Bref, qui vous invite dans presque chaque moment de sa vie. Ça peut être un bon signe, ça aussi. Autre truc, et là, les amis, je vais vous dire, c'est une chose qui vaut de l'or en barre. Ses amis. Si ses amis ont déjà l'air à bien vous connaître avant même que vous les ayez rencontrés, on s'entend que c'est signe qu'il a probablement déjà parlé de vous. Et puis en plus, grâce à ses amis, ça va vous aider à connaître un peu mieux la personne en question. Et puis on s'entend que des amis, là, c'est facile de leur soutirer des informations parfois. Mais là, évidemment, essayez de ne pas avoir l'air désespéré. Un autre signe qui pourrait vous mettre sur la piste que le gars est intéressé à vous, c'est que vous êtes le premier qui texte le matin, pendant toute la journée, jusqu'à tard le soir. Un autre ô combien important signe, le toucher. Si le gars, quand il est avec vous, il arrête pas de vous toucher, il a besoin de vous toucher, il vous touche un bras, il vous touche la main, dans un monde idéal, il vous touche la cuisse. Mais ça aussi, c'est un bon signe. Là, évidemment, le toucher, je veux pas aller dans les choses weird, là. Si ça vous tente pas de vous faire toucher puis qu'il vous touche, il y a peut-être un problème. Là, on partira pas de débat, là. On va garder ça simple, OK? Flirtage de base. T'es consentant, il est consentant. Et pour terminer, une autre chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille, vous vous rendez compte que le gars met des efforts quand il fait une sortie avec vous. Genre, vous l'avez déjà vu faire des trucs avec ses amis, il est toujours habillé bien ordinaire, mais quand il fait une sortie avec vous, au soleil, il est sur son 31, il sent le parfum, il porte des beaux vêtements. Ben Chris, tu vois genre qu'il a pris du temps pour s'arranger. Ben c'est peut-être signe qu'il voudrait te plaire. Voilà, j'espère que ces petits conseils-là vont vous avoir aidé à découvrir si l'homme de votre cœur est intéressé par vous. Encore là, c'est sûr qu'évidemment, ça n'a rien de scientifique. La meilleure chose, c'est le feeling, ce que vous ressentez dedans. Et puis quand vous avez passé la limite d'être sûr que c'est pas un malade qui va vous sacrer une volée juste parce que vous avez osé le flirter, ben foncez. Vous savez, vous avez rien à perdre de dire à la personne qui vous intéresse. Vous avez pas mal plus de temps à perdre d'espérer pour finalement rien. Donc dépêchez-vous avant de vous faire friendzoner! C'était Wes Williams, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez d'autres trucs sur le sujet que vous pouvez partager avec les autres abonnés. Donc n'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager la vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo.